Alors, vous vous souvenez où on était la dernière fois? Voilà, on avait fini le fuselage, on avait regravé, etc. Bon. J'ai retravaillé ici un peu l'arrière. On passe sur le dessous. Ça va pas être évident à tenir sur le jig. Bon, peu importe. Simplement pour vous montrer que j'ai mis en place cette pièce là, qui est une espèce de petite astuce pour avoir un fond dans les réacteurs. Alors, il va encore avoir ces genres de petites pièces devant. Hein. Ça va pas être... enfin, ou de l'autre côté, je sais plus. Comme ça. Enfin bref, tu vois. Donc il faut la peindre en couleur acier et puis la poser là, juste à cet emplacement. On va maintenant mettre l'appareil en delta. On va d'abord travailler un peu sur les ailes. Alors j'ai commencé parce qu'il n'y avait rien de bien compliqué. Donc inutile de filmer ça. Enfin, je veux dire, dégrappage, ponçage, classique. Hein. Alors il a fallu installer les puits. Je vais enlever les petites pinces qui ont permis de maintenir le collage. Voilà. On va enlever ça pour la prochaine fois. Alors voilà. Alors, les puits de train sont à l'étape ici. Alors, vous savez, chez le Notice Edouard, il n'y a pas de numéro. La page 3. Voilà, les deux puits de train installés. Ici, il faut percer des trous. Si vous mettez les externales, les réservoirs externes, il faut percer les 4 trous là. Donc moi, je ne vais pas les mettre. Donc, je n'ai pas percé les trous. Par contre, j'ai percé les trous du milieu pour installer le Matra 530. Ça, je vais le mettre en place. Ok, donc les trous ont été percés. Ok. Voilà l'installation de la pièce que je viens de vous montrer. E9, E4. Et ici, donc la mise en place du delta, hein, de coller les deux ailes. Il y a une petite pièce ici en... Alors je les ai ici, vous savez, en transparent, si j'arrive à la choper. Donc ça prenne des heures, oui, voilà. Tu vois, à coller avant de la coller sur l'aile inférieure. Bon, moi j'ai préféré utiliser la technique, vous savez, avec du microcristal Cléar. On en met une goutte, on laisse sécher, et puis ça va faire, voilà, une fois qu'elle sera sec, pardon, je mettrai une petite goutte de Mascol avant la mise en peinture. Ok. Donc voilà, là ça a bien collé. Alors maintenant, je vais ranger ces deux petites pièces. J'ai déjà vérifié évidemment. Vous allez voir un peu, bougez pas. Hop. Donc, vous voyez, il va y avoir quand même un léger souci à tous les niveaux. C'est pas du Tamiya. Hein. Donc là, vous voyez, devant, il faut que ça soit comme ça. Voilà. Là, c'est OK. Et là, derrière, oula, c'est pas simple à rentrer. Hein. Voilà, donc on se rend compte, vous voyez, quand le dessous, c'est à peu près bien emboîté, donc ici, c'est OK. Là, au-dessus, c'est OK. Bon, il va falloir tenir avec des pinces pendant qu'on le colle, mais là, au-dessus, là, ce côté-là, c'est à peu près OK. Par contre, ici, donc on se rend compte que cette partie-là, elle est un demi-millimètre trop longue. Donc on va la poncer pour voir ce que ça donne. OK. Donc, vous voyez, c'est pas du tam-tam. Hein. Il faut ajuster. Donc on va poncer là un tout petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Merde, je me rappelle plus quel côté. Attends, bouge pas. Pour être ici. Hop. Ok, alors on y va mollo. Pour éviter justement d'aller trop loin et puis d'avoir à mettre du mastic après. Encore un tout petit peu. Je vais essayer de faire que la lime acier c'est quand même plus sécurisé. Voilà.
tente le coup. Encore un tout petit peu. Alors, il va y avoir du mastic à faire, hein, ça c'est évident. Et du regravage. Le tout, quand vous avez un souci comme ça, c'est ça. C'est les montages à blanc et puis y aller tout doucement, quoi. Voilà. Ça rentre déjà un peu mieux. On va encore faire un tout petit peu. Et il va y avoir un masticage ici, il va y avoir un masticage là. Là, je vais penser légèrement ici. Alors si vous pensez un peu trop, c'est pas très grave, hein. Il y aura un coup de mastic à mettre après, quoi. Allez, on va faire un dernier test pour voir si on est OK. Encore un tout petit peu. Un tout petit peu. Et puis là, ça rentrera à peu près. Voilà, je vais passer aussi un petit peu ici. Tente. Voilà, c'est un peu mieux, vous voyez. Du coup, il s'est un peu mieux placé. Donc, il y aura effectivement un peu de lissine mastic à faire, mais pas tant que ça. Ici, par contre, il y en aura pas mal. Ici, au bout. Que je regarde un peu. Ouais, il y aura ici aussi un peu, vous voyez, un peu de mastic à mettre là. Voilà. Et ça, après, on collera. Voilà, un peu ici les entrées d'air. Bon, il y aura un peu de boulot aussi là-dessus à faire. Hein. Que je vois pas comment ça s'adapte sur le côté là, tu vois, ça fait un truc qui est pas très joli, quoi. Normal que ça soit prévu comme ça. Je vais regarder sur la doc. Peut-être que c'est fin, tu vois. Ok. Bon, là je vais coller. Bien le maintenir. Donc ici avec un peu de collant. Je sais pas comment je vais faire ça. Là une petite pince qui va tenir ici. Plutôt une pince comme ça. Je teste avant. Non, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Non plus. Ça va pas être facile à tenir, ça. Peut-être ça là. Ouais, le problème c'est que j'en ai qu'une comme ça, je crois.
préfère y aller en plusieurs fois. Ici, avec une passe comme ça, ça suffirait. Ouais. Ok, bon. On va d'abord... Ok, alors je colle ça et puis on se retrouve juste après, les gars. Alors, en fait, il faut le coller en plusieurs fois. Vous voyez ? Il faut d'abord commencer par cette partie-là. S'assurer que ici, là, tu vois, sur les entrées d'air, que ça soit parfaitement en place. Tenir appuyé, coller, sans faire trop attention ici. Puis passer ici, puis passer là. Là, vous voyez, c'est pas encore fini. Une fois qu'il sera bien sec, demain, je m'assurerai que ce côté-là soit bien collé. Alors, ce que j'aurais dû faire, là, il est trop tard. J'aurais dû mettre en dessous de cette partie une languette en plastique solide, de façon à ce que ça appuie sur la languette. Avoir un point d'appui supplémentaire. Je ne l'ai pas fait. Donc ça va être un peu galère. Donc voilà, s'assurer que ça soit bien en place. Et après, pour le masticage ici, je vais le faire à l'époxy parce qu'il n'y a pas beaucoup de maintien, quoi, tu vois. Puis après, on va devoir regraver, etc. Bon, c'est pas du Tamiya, hein. Ok, mais bon. On arrivera quand même à un truc sympa, je suis sûr. Avec un peu de travail, je vais mettre de la bande cache autour là, pour protéger les détails. Ok, ce côté-ci, ça va à peu près. Voilà, puis s'assurer ici après que l'arrondi soit joli là. Tu vois. J'ai encore un peu de, tu vois, il va falloir appuyer, il faut faire un collage en plusieurs fois en fait. Ok. Et bien quand le collage il sera bien fait, on verra ensemble le mastic là, comment on va procéder. Ok. Je ne sais pas si je vais faire ça avec une bande de millipute peut-être très fine. Je crois que ça sera le mieux. Et puis ici aussi, puis après je finirai avec le mastic Tamiya pour que ça soit vraiment parfait, quoi. Mais on va sûrement faire ça par un millipute. Puis il y a ça aussi, là, tu vois, ces deux parties-là, elles doivent être bien en place. Enfin bref, il y a un petit truc. Je ferai peut-être aussi les entrées d'air avant, comme ça on fera le mastic tout d'un coup. Ok. Alors on se retrouve dès que ça c'est bien en place, et dès que j'attaque la phase mastic, pardon, on verra ça ensemble. Ok. Ok, alors on continue pour réparer toutes ces petites fissures. Alors je vous fais des photos, voilà ce que j'ai fait. On prend de la bande cache comme ça, de la bande plastique, pardon. Vous voyez. Et comme sur la photo que je vous montre là, on la place un peu quand les fissures sont trop grandes. Quand les fissures sont très fines, on peut mettre du mastic Tamiya, pas de souci. Quand les fissures sont un peu grandes, on a le choix entre soit une bande de l'époxy, et puis on laisse sécher, et puis on ponce. Soit on utilise des fines bandelettes de plastique, on les place un peu, on les colle, on les laisse bien sécher, et après avec un cutter, avec une lame neuve, on coupe le dessus, on ponce, on travaille. Et là, si vous voulez, comme c'est du plastique, c'est un peu plus... ça va être un peu plus costaud, quoi. Ok. Voilà. Donc là, sur ce kit, bon, il y avait ici le dessous, ici. Ok. Donc là, j'ai mis une bande de plastique, collée, séchée, coupée au cutter. Il reste un peu de travail avec un mastic plus fin, mastic Tamiya, ou celui-ci là, le Dissolved Putty. Ok, on va faire ça après. Ok. Ici, pareil, les arrondis là. Là, c'est tout un truc. Pardon. Il faut que les arrondis soient nickel. Donc, avant, on pense pas à la gravure. On pense aux formes générales d'abord. Donc là, il faut que ça soit bien arrondi. Ok. Il faut que l'emplanture de l'aile là, ici, ça rentre bien. Tu vois, que ça fasse une jolie surface. Ici aussi. Ok. Donc on ponce, on met le plastique, on ponce, on nettoie. On fait gaffe de ne pas rayer. Alors on commence par quelque chose d'un peu plus gros, on finit par quelque chose d'un peu plus fin pour enlever les rayures. On nettoie au fur et à mesure avec de l'eau. Hein. J'ai un petit sopalin comme ça, avec un petit verre d'eau. Et puis tac, on trempe, on nettoie sans arrêt. Okay. Quand on est content de la forme, et ben on commence à aller dans le plus fin, on garde les rainures, on garde, donc ça on va passer le petit après.
Et une fois que tout ça sera fait, bah, comme on a fait la ligne ici, hein, on va bien nettoyer, on va passer un coup d'après. Si c'est pas ok, et ben on recommence aux endroits où c'est pas ok. Ok, on repasse un coup d'après final. Une fois que c'est ok, là on commence à s'occuper des lignes de gravure. Ok, donc il y en aura une ici, là, le long, une ici là à refaire. Enfin bref, vous voyez quand ça sera fait. Donc c'est un peu coton, hein. Il faut. Mais bon, c'est bien d'avoir un kit comme ça, tu vois, comme ça on voit ensemble un peu comment on peut faire. Donc là, il y a encore il y a encore un trou ici, tu vois. Donc là, on va le faire ensemble. Tu vois, c'est vraiment très simple. La colle extra fluide. Là, on va couper 2 fines bandes. À peu près de la même taille. Ok. Donc 2, ça devrait être bon. Alors après, il y a plein de façons, hein. Il y a des maquettistes qui préfèrent utiliser directement du putty, d'autres qui préfèrent... tu vois, j'ai coupé les bandes trop courtes. Eh ben, très bien, on recommence. Pardon. Je préfère quand c'est plus grand. C'est facile après à couper, hein, si vous avez... il faut bien sûr une lame neuve dans votre cutter, votre X-Acto. Voilà, tu vois. Après, il faut bien laisser sécher. Une fois que c'est bien sec, il n'y a plus aucun problème. Voilà, une fois que tout ça sera bien sec, moi je laisse 2-3 heures, hein, j'ai le temps. Tu vois. Là on coupera avec une lame bien neuve et bien propre, tu vois, nickel, schlack, on coupe, on ponce, on refait l'arrondi. S'il y a lieu, on refera les lignes de structure après. Mais ça, moi je trouve que ça va mieux pour boucher les grosses fissures. Les fines fissures c'est autre chose. Mais les grosses fissures, ça c'est quand même pas mal. Mais bon, dans ce kit, c'est pas évident, hein, parce que tu vois, il y avait même une... Dans le puits de train, ici, il y a un écart, tu vois. Ici, c'est bien. Ici, tu vois, je peux pas le... J'ai essayé avec des pinces, tu vois, comme ça, pour le coller un peu plus. Bon. Donc là, c'est peut-être parce qu'il y a la porte, après, qui va se mettre là. Ça va pas se voir, mais bon, c'est le dessous, c'est pas très grave. Mais... Et ici aussi, pareil, on va travailler un peu. Donc là, on va le relaisser sécher, ok. Et puis on se revoit après, il faut refaire bien nickel, bien poncer tout ça à l'eau, hein, que ce soit vraiment parfait. Ok les gars, alors, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai retravaillé là tous les joints ici, bon ça c'est parfait. Celui du dessous ici, j'ai bouché là c'est parfait. Ok. Après j'ai collé les volets, ok. Et là, nouvelle déception sur ce kit, c'est que ça ne s'ajuste pas parfait. Hein. Et ça ne s'ajuste pas parfait à tous les niveaux. Alors, je vous explique. Bon, le plus flagrant, c'est ici. Il manque aussi, vous voyez là, un petit, enfin moins d'1 millimètre, mais je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il y a un petit jour ici, sur ce volet-là. Bon, il faudrait que ce volet-là soit un peu plus grand. Et j'ai calculé, au début je me suis dit, ben, c'est parce que j'ai mal positionné le delta en fait. Et en fait non, parce que là le delta il rentrait parfaitement. Et là par rapport au fuselage arrière, ça rentrait parfaitement. Donc c'est cette pièce-là, là. Donc il faudrait l'agrandir d'1 millimètre là, mais c'est courbé en même temps comme ça, et en même temps comme ça. Et on le voit bien à l'arrière là. Quand on regarde à l'arrière.
Et comme ici, tu vois, le volet là, il tombe comme ça. Donc là, cette pièce-ci, ça va. Et encore, quand on regarde comme ça, tu vois, il y a des jours là. Et j'ai tout essayé côté colle, de les coller un peu plus, tu vois. Mais c'est pas du Tamiya et c'est pas du... Ça reste assez galère. Hein. Alors je vais aller jusqu'au bout parce que je voudrais bien ce Mirage dans ma collection. Alors je sais que les fans de Mirage d'aviation française, et il y en a beaucoup, ont aussi eu des galères sur ce kit, mais ont trouvé des astuces en refaisant, j'ai regardé plein de posts, hein, en refaisant les volets, en déplaçant, enfin tu vois, mais là c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail, et moi je peux pas passer des heures et des heures et des heures et des heures comme ça sur un kit, tu vois. Voilà, bon, pour le reste, ça va. Donc je vais le finir comme ça. Après, avec le watering, l'alu, ça va passer. Bon, je suis un peu déçu parce que là, tu vois, ça va faire un peu bizarre. Parce que sur les photos, c'est pas, tu vois, les quelques photos, j'ai pas beaucoup de doc sur le Mirage, mais là, le volet, il est bien, tu vois, ça touche vraiment, c'est vraiment à bord, quoi. Là, il manque 1 millimètre, mais l'agrandir, Bon. Ok, alors on va étape suivante. Bon, je vais déjà laisser sécher un peu les volets là. Après, bon, il y avait des petites pièces à rajouter ici, là, hein, je l'ai fait. On va passer un coup d'après déjà pour voir où ça en est ici. Si le travail a été correct sur les ailes et tout ça. Et puis on va regraver après, évidemment. Hein. S'il manque à force de poncer, on a enlevé quelques lignes, là, sur ici, sur le dessous. Donc voilà, j'attends une petite demi-heure et puis je passe l'après avec vous. Et puis ça sera bon pour la vidéo. Hein. Allez, on y va. Je sors l'aéro et tout le tralala. Alors mes amis, vous allez rire. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai passé l'après, tout en expliquant, en croyant que je filmais. Donc j'ai discuté pendant des heures. J'ai filmé toute la séance en faisant attention à l'angle de la caméra sur la caméra de retour, mon écran de retour, etc. Et puis au moment à la fin où j'ai voulu arrêter la caméra, bien je me suis rendu compte que j'avais pas allumé les caméras. Donc j'ai fait, pas tout ça pour rien, mais enfin j'ai fait cette discussion et puis cette attention par rapport à l'angle de vue pour rien. Bon, c'est pas très grave, on avait déjà vu passer l'après sur plein d'appareils, vous voyez comment ça se passe. Alors j'ai passé de l'après à K, comme celui-ci, ok, celui que je passe souvent, tout le temps, pratiquement, dessous, voilà. Donc le résultat au final, je recommence, je l'avais déjà expliqué où je croyais filmer, mais voilà, c'est pas si mal que ça, voilà, à part ce défaut-là, ça, voilà, moi je suis pas un maquettiste qui peut passer 6 mois sur une maquette, d'autant plus en faisant des vidéos. Moi, la chaîne Plastic Dream, c'est vraiment pour les débutants. Donc je pense, voilà, si c'est votre deuxième, troisième, quatrième maquette et que vous faites ce Mirage 3C, ça m'étonnerait que vous refaisiez un scratch complet de tous les volets, etc. Pour plus tard certainement, mais pas au début en tout cas. Ok. Donc voilà, attendez-vous à voir ce petit jour-là. Ou alors si vous collez le delta, il faut décaler légèrement le delta pour qu'il y ait... parce que là, il n'y a même pas 1 mm, hein, il y a, tu vois, 0,8 mm, de façon qu'il y a 0,4 là et 0,4 là. Peut-être que ça se verra moins, ça fera plus, tu vois. Parce que là, il est bien placé, tu vois, ce côté-là. Ici, non. Bon, ok. Voilà, donc là, j'ai regardé en dessous, je vais vous montrer en dessous. Zoom. Voilà, ici, ça va, hein. Tu vois, il y a un peu de gravure à refaire, je vais m'en occuper, là. Exactement comme j'ai fait le dessus. Là, la marque derrière, là, au bout, près des volets, impeccable.
Donc ça va plutôt, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, là aussi, c'est plutôt pas mal sur le à côté des réacteurs, là, donc ça c'est plutôt ok. Le gravage est ok, j'ai juste à refaire un tout petit peu, je vais m'en occuper là, ça sera parfait. Ok. Eh bien écoutez, voilà pour cette troisième et dernière vidéo. Alors, du coup, je vérifie si j'ai terminé, si j'enregistre bien. Oui, j'enregistre bien. Parfait. On va se retrouver très bientôt donc, pour la suite de ce Mirage 3C. Même si celui-là, ça va être un peu plus long parce que je privilégie mon projet, le convoi là. Donc je travaille sur le 88 et le FDK LZ7. Ok, mais celui-là n'est pas du tout abandonné, même je fais ce petit truc là. La prochaine étape, ça va être la mise en peinture noire, ok, avec des panneaux en gris foncé, des panneaux en gris clair pour donner après, quand on va passer le métal, une teinte différente sur le métal. Ok, avant ça, évidemment, la pose de la canopée masquée, etc. Voilà. Ok. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. A plus. Ciao.